Moins de 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein selon l'OMS. Pourtant, le lait maternel assure une bonne santé aux nourrissons pour la vie. Un plan triennal de lutte contre le VIH/SIDA et d'autres maladies pandémiques élaboré par les députés. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, l'OTAN marque la fin de sa guerre en Afghanistan. C'est la fin de 13 ans de combat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres que moins de 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein selon l'OMS. L'allaitement maternel demeure le moyen le plus efficace pour préserver la santé des enfants et ce jusqu'à l'âge adulte. L'allaitement protège aussi la mère du cancer du sein et du col de l'utérus. Les bienfaits de l'allaitement ont fait l'objet du dossier du dimanche élaboré pour vous par Ami Sissoko et Doua Delazer. L'allaitement maternel, geste autrefois naturel et inné, est aujourd'hui peu pratiqué par les femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, moins de 40% des nourrissons d'environ 6 mois sont allaités exclusivement au sein. Des contraintes sociales telles que la vie professionnelle, la promotion du lait maternisé vendu en pharmacie et dans les grandes surfaces en sont les principales causes. Marie-Sabine Augman, mère du petit Ethan Harold, âgé de 2 mois, a choisi l'allaitement mixte pour son fils. J'ai accouché par césarienne. Dans les premiers instants, là, j'ai pas pu m'asseoir pour donner le sein. Ils ont commencé par le biberon. J'ai préféré continuer parce que après, je dois chercher à me mettre au travail. Le jour où je m'absente, qu'il soit adapté à prendre les deux. L'allaitement mixte comporte cependant des risques. Le lait artificiel, il est coûteux et tout ce qui est mis en place pour sa préparation peut conduire à une diarrhée lorsqu'il n'y a pas d'asepsie. Même une malnutrition, ça peut constiper, ça peut amener l'enfant au ballonnement. Lorsqu'on doit ajouter à l'allaitement maternel le lait artificiel et que les conditions ne sont pas réunies, résolument l'enfant va tomber malade. Seul le lait maternel peut garantir une bonne santé aux nourrissons selon les spécialistes. Il favorise le développement sensoriel et cognitif de l'enfant. Il le protège contre les maladies infectieuses et chroniques et diminue la mortalité infantile. Depuis ma grossesse, ils m'ont dit que le lait maternel protège les enfants, ça les évite des maladies. Donc depuis que je donne le lait maternel, ils ne tombent pas malades. Il est toujours bien portant, il évolue normalement. L'allaitement maternel, il est digeste. Il contient des produits qui sont des laxatifs qui amènent l'enfant à aller à la selle de façon normale. Il crée un lien affectif entre la mère et l'enfant. Il permet à l'enfant de grandir normalement. Il est riche en protéines, il est riche en glucides, en protéines et en lipides, en vitamines, en sels minéraux également. Toutes les mamans peuvent donner le sein. Même les femmes vivant avec le VIH peuvent donner aujourd'hui le sein à l'enfant. Mais nous avons une prise en charge particulière pour ces femmes parce qu'elles doivent correctement prendre leurs médicaments. L'enfant tète. Et nous avons de très bons résultats si l'enfant ne prend que le sein. L'allaitement maternel, en plus d'être bénéfique pour l'enfant, préserve la mère de nombreuses maladies, notamment les cancers du sein, de l'ovaire et du col de l'utérus. Il réduit aussi le risque d'hémorragie après accouchement et le besoin d'insuline des femmes diabétiques. Il est conseillé à la mère de se servir d'un tire-lait pour tirer son lait qui sera ensuite conservé pour nourrir son bébé en son absence. L'allaitement exclusif au sein sans aucune autre boisson ou nourriture doit durer les 6 premiers mois de l'enfant. Pour le maintenir, il est nécessaire de stimuler la lactation. Le lait se prépare depuis la grossesse. Il faut vouloir donner le sein à l'enfant à la naissance. Ensuite, quand ils sont nés, aussitôt, il faut mettre les bébés au sein. Il faut boire beaucoup d'eau. Ensuite, il y a l'alimentation. Elle a besoin de manger les aliments de protection. Nous avons les fruits, les légumes, les feuilles. Elle a besoin d'aliments de construction. La viande, le poisson, le lait même qu'elle donne. Ensuite, nous avons besoin d'aliments énergétiques, ce qui rassasie. L'OMS promeut l'allaitement maternel considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons. Selon l'organisation, donner exclusivement du lait maternel à l'enfant pendant 6 mois et le sevrer à l'âge de 2 ans sauverait chaque année dans le monde près de 800 000 vies d'enfants.
C'est demain que démarre le projet de la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle va apporter une réponse durable aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations. Les députés réfléchissent, eux, à un plan triennal de lutte contre le VIH-Sida et d'autres maladies pandémiques. Ils sont réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, la promotion du genre et des droits humains. Ils étaient à Grand Bassam et c'était au cours d'un atelier organisé avec l'appui de ONU Femmes. On en sait plus avec Léon Bon. Stopper ou inverser la propagation du VIH-Sida dans le monde d'ici à 2015, c'est l'une des recommandations des OMD, objectif du millénaire pour le développement. En Côte d'Ivoire, en plus des nombreux efforts fournis par l'État, une loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida a été promulguée le 14 juillet 2014. C'est pour promouvoir cette loi auprès des populations qu'un réseau de parlementaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et pour la promotion du genre et des droits humains a vu le jour. Faire en sorte que la lutte contre le VIH soit effective au niveau du pays. Et vous savez que les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc une fois que les 250 membres de l'Assemblée nationale, à savoir les députés, se sont appropriés la problématique, c'est sûr que tout le pays est concerné. Dans ma circonscription, je suis presque dans toutes les associations, dans toutes les ONG qui font la lutte contre le VIH. Donc j'ai une expérience à partager au niveau du réseau pour vraiment demander à l'ensemble des députés d'être très actifs sur le terrain parce que le VIH-Sida c'est un véritable fléau. Durant 3 jours, les membres du réseau, avec le soutien de ONU Femmes, vont réfléchir à l'élaboration d'un plan de travail triennal de lutte contre le sida. Il prendra en compte le genre et les droits humains. Ce plan triennal s'inscrira dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre l'infection au VIH-Sida et aux IST, infections sexuellement transmissibles. Sachez que la justice ivoirienne a rejeté la candidature de Laurent Gbagbo à la tête de son parti. Par ailleurs, le procès de l'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo et 82 autres prisonniers de la crise post-électorale reprend aujourd'hui même. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, l'ouvrage du pasteur Alexandre Amazou, est une invite aux croyants à donner une autre explication à certaines réalités. La cérémonie de dédicace s'est déroulée à l'Alliance biblique missionnaire. Guillaume Zéré et Eric Goré pour le reportage. Les pères acquièrent au cours de leur existence des comportements qu'ils peuvent transmettre à leurs descendants sur des générations. Cette certitude scientifique est le résumé de l'œuvre, le transfert de l'iniquité par les liens du sang, une œuvre écrite par le pasteur Alexandre Amazou. En 167 pages, l'homme de Dieu qui qualifie de révolutionnaire sa production littéraire veut faire comprendre à la lumière de Dieu que tout ce qui arrive de mal n'est pas absolument l'œuvre du diable. Ce livre est un livre que n'importe qui peut lire, musulmans, chrétiens, et en cette fin d'année, c'est un cadeau réellement que nous voulons faire au corps de Christ et aux Ivoiriens en général, pour que les Ivoiriens apprennent à bien vivre, à bien se comporter, parce qu'en le faisant, ils non seulement gagnent avec Dieu, mais également ils font un transfert à leurs enfants. Le volet spirituel et le côté scientifique des choses qui font notre existence ne sont point antipathiques selon l'auteur. Une œuvre pleine de nouveaux enseignements que les invités à cette dédicace ont promis faire sien. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, déjà disponible en librairie, existe aussi en version sonore. Rappelons qu'avant cette œuvre, Alexandre Amazou avait déjà 4 publications à son actif, au nombre desquelles la vérité concernant les prières non exaucées. La 7e édition de Bonjour 2015 a eu lieu le samedi dernier au Palais des Sports. Plusieurs artistes humoristes se sont succédés sur le podium et c'est un public conquis qui a quitté le Palais des Sports après le spectacle. Félix Amani et Pargassoro Kone étaient au Palais des Sports. On va ralentir, on va rebobiner la cassette. Et puis il y a une musique en bas. Waouh, 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 waouh. À Galawal, le magnifique Ramatoulaye et plusieurs autres artistes, humoristes et chanteurs. Tous ont assuré et tenu en haleine le public de Bonjour 2015 de par leurs prestations. Sache que ce poème est un appel depuis Daoukro pour que tu m'accordes un second mandat dans ton cœur. T'as rien dit.
je suis quitté chez Maga. Et quand j'ai parti là, il a payé Soukreni. On a boit ça. Il a payé jus d'orange. On a... Avant les différentes prestations, les artistes humoristes dans les coulisses se disent confiants. Chant, danse, humour, tout y était pour égayer le public venu nombreux pour assister à cette 7e édition de Bonjour 2015. Il est bon vraiment de venir participer vraiment de tels moments récréatifs et surtout vraiment pour instaurer vraiment surtout aussi vraiment la bonne humeur. Initié par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour 2015 cette année a vu la participation de nombreuses autorités venues elles aussi prendre part à cette grande fête de l'humour. Nous voudrons que les Ivoiriens continuent de travailler. Nous sommes en train de préparer l'émergence et nous sentons déjà les effets. Je voudrais dire merci aux Ivoiriens, souhaiter une bonne année, la paix, le bonheur, la prospérité, la santé et la longévité pour l'ensemble des Ivoiriens. Une bonne et heureuse année 2015 à tous mes frères et sœurs ivoiriens et je voudrais leur dire que nous avons un pays merveilleux. Ce sont des autorités et un public fiers des différentes prestations des artistes humoristes qui sont retournés chez eux en joie. Cette information avant de poursuivre le journal, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le lundi 5 janvier 2015 de 9h à 14h30 à minutes au palais de la présidence de la République. La commission des présidents de fédération et l'église protestante a organisé une grande prière pour préparer 2015. Félix Amani Pargassoro connaît pour en parler. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset biblique bien compris par la Commission nationale des présidents des fédérations et églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. 2015, année électorale, occasion pour cette commission évangélique de confier cette année électorale à Dieu. Vous savez que nous avons vécu un temps passé difficile et 2015 pour nous est une année assez délicate, une année de beaucoup d'enjeux. Donc pour nous, en tant que chrétiens et serviteurs de Dieu, nous avons décidé de venir dévancer 2015 à ce jour. Heureux, les fidèles se sont appropriés ce moment de prière. Nous sommes ici ce matin pour crier la défaite de Satan. Si 2015, aujourd'hui, nous donne la victoire, ça veut dire que nous aurons la victoire sur toutes les situations physiques. La victoire de tous les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils entrent en 2015 en pleine victoire. Cette prière d'intercession a bénéficié du soutien du ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, représentant le chef de l'État. Il est important au moment où la Côte d'Ivoire rentre en 2015 de soutenir les prières. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a plus besoin de crise, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de division. La Côte d'Ivoire a besoin d'amour et il n'y a que dans la prière que nous retrouvons l'amour. À travers ce grand moment de prière, la Commission nationale des présidents des fédérations et églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire entend rapprocher le peuple avec Dieu pour une protection divine pour l'année 2015. Ailleurs dans le monde, le Parlement grec a échoué aujourd'hui dans sa 3e tentative d'élire le président de la République, précipitant l'organisation de législatives anticipées. L'avion d'Air Asia serait probablement au fond de la mer de l'île de Java, selon le chef de l'agence indonésienne de recherche et de secours. L'Airbus A320-200 était parti hier d'Indonésie pour Singapour avec 162 personnes à bord. Il a disparu peu après son décollage. Le pilote évoquait de mauvaises conditions météorologiques. Et puis l'OTAN marque aujourd'hui la fin de sa guerre en Afghanistan. C'était plutôt hier, c'est la fin de 13 ans de combat. Le 1er janvier, la mission Soutien résolu pour l'aide et la formation de l'armée afghane prendra le relais de la mission de combat de l'ISAF. Environ 12 500 hommes resteront en Afghanistan pour aider les forces de sécurité afghanes, fortes d'environ 350 000 militaires qui assurent désormais seule la sécurité face aux talibans. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Portez-vous bien.